Mesdames et messieurs, bonsoir. Mercredi 7 avril 2021, palais présidentiel, premier conseil des ministres du premier gouvernement de la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire, projet de société du président Alassane Ouattara pour son quinquennat. Pour bien comprendre le sens de cet engagement du chef de l'État qui vise à construire une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure, je vous invite à suivre La Côte d'Ivoire en marche, le documentaire. Projet de société du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire solidaire, qui vise à accélérer la transformation économique et sociale du pays. Le projet place également le citoyen au cœur du développement. Les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Le 31 octobre 2020, réélection du président de la République. Il prête serment le lundi 14 décembre 2020 à Abidjan, devant le Conseil constitutionnel pour un nouveau mandat de 5 ans, devant une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État a évoqué les acquis économiques et sociaux de son précédent mandat et a promis d'améliorer davantage le bien-être de ses concitoyens. Je prends l'engagement de faire reculer davantage la pauvreté à travers l'émergence d'une classe moyenne encore plus importante au cours du prochain quinquennat. Je prends aussi l'engagement de renforcer davantage le partenariat avec le secteur privé, de continuer à bâtir une société qui reconnaît la primauté du secteur privé dans la création d'emplois et de richesses. L'équipe du président de la République se met donc au travail. Patrick Hachi, directeur national de campagne du candidat du RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, en charge du projet de société du candidat Alassane Ouattara, chaque fois qu'il devait présenter la Côte d'Ivoire solidaire, il procédait toujours par une étude comparative entre la Côte d'Ivoire des années 1960-80 à celle des années 2000. Et cela pour que les Ivoiriens prennent bien conscience du retard cumulé et comment réussir à en sortir. Sur les plateaux de télé pendant la campagne face au patronat, le chef du gouvernement communiquait intensément sur ce programme. Aujourd'hui, le ratio du taux de crédit, le crédit à l'économie ramené au PIB est de 27% en Côte d'Ivoire, il est de 133% au Vietnam et il est de 120% en Malaisie. Quand on a dit ça, normalement, on a tout dit. Voilà. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait du... Je veux dire, s'il y a une volonté de développer le secteur privé, nécessairement, il faut injecter, je dirais, du crédit dans l'économie.
Aujourd'hui, par la force du destin, l'artisan du projet en devient le maître d'œuvre. Le Premier ministre Patrick Achi se trouve être la personne indiquée pour piloter ce projet avec son équipe. Une équipe resserrée et rajeunie. C'est ce commando qui va mettre en application ce projet de société du chef de l'État. Mercredi 7 avril 2021, 11h, salle des pas perdus. Premier conseil des ministres du gouvernement Patrick Achi. Une rentrée solennelle, des retrouvailles et prise de contact. Ensuite, le conseil des ministres, décisions et décrets pour le bien-être des Ivoiriens. Le gouvernement n'aura en effet qu'un seul objectif, la mise en œuvre diligente et réussie de votre programme de société sur la période 2021-2025, fondé sur notre vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. À court terme, nous devons poursuivre notre mobilisation contre la pandémie de la Covid-19 et contre les conséquences sanitaires, économiques et sociales. Il nous faudra aussi, Excellence, toujours nous mobiliser davantage autour de vous et autour des grandes priorités qui guideront notre action et qui sont le renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale pour notre nation, tout à la fois pour poursuivre l'enracinement d'une démocratie ouverte et apaisée et pour lutter contre la menace terroriste. L'équipe est en mission. Maintenant, c'est fait. Le pays passe à une autre étape. Le programme 2021-2025 va accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire avec une participation plus importante de toutes les forces vives de la nation, avançant ensemble en rang serré vers une croissance plus inclusive, une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidaire. Bon, la Côte d'Ivoire solidaire, à mon avis, c'est un très bon slogan de motivation parce qu'il faut dire que c'est dans la solidarité qu'on pourra faire des merveilles. Voilà, c'est dans la solidarité qu'on pourra aller véritablement au développement de ce pays. J'y crois parce que je pense que nous avons à la tête de notre pays les personnes compétentes pour le faire. Il suffit donc d'y mettre de la volonté et je crois qu'on y arrivera dans un délai assez raisonnable. Le projet de solidarité du président est en marche et notamment les segments de la population les plus défavorisés ont également eu l'apport du gouvernement à travers la remise de chèques pour pouvoir faire face à leurs besoins immédiats. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est un projet, personnellement, ça m'intéresse beaucoup et je souhaite que les gens y adhèrent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Parce que comme on dit, on revient de loin. Donc le président a fait de ça son cheval de bataille. Il a même créé un ministère pour ça. Je pense que c'est une bonne chose. Le programme de la Côte d'Ivoire solidaire a 5 piliers. Le premier pilier de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est le trio paix, sécurité et cohésion. Il s'agit de consolider les acquis sécuritaires, renforcer la cohésion sociale pour que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne continue de vivre en paix, où qu'il se trouve sur toute l'étendue du territoire national. Pour que les Ivoiriens puissent planifier leur avenir, se projeter et investir sereinement. Parce que sans paix, rien n'est possible. Le deuxième pilier de la Côte d'Ivoire solidaire est la création d'une richesse, source d'emploi. Cela passe par la transformation structurelle de notre économie, par l'industrialisation. Une création de richesse portée par nos entrepreneurs, nos entreprises grandes ou petites, nos agriculteurs, nos femmes, nos jeunes, nos artisans de tous les secteurs d'activité. Pour y parvenir, l'État jouera pleinement son rôle de chef d'orchestre qui organise les secteurs pour la transformation économique et accompagne le secteur privé national.
Le pilier 3, renforcer la compétitivité de nos régions par un environnement des affaires plus favorable et des infrastructures économiques. Il s'agit de la création d'un cadre de vie agréable et d'un environnement d'investissement attractif au niveau de chacune de nos régions. Il s'agit également de renforcer la compétitivité des régions par un environnement des affaires plus favorable et des infrastructures économiques de qualité. Cela permettra aussi à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien de continuer à bénéficier de conditions de vie meilleures partout en Côte d'Ivoire. Pilier 4, le développement d'une administration plus performante, plus engagée et un puissant catalyseur au service du développement du secteur privé, des régions et des citoyens. Cela va s'accompagner d'un renforcement de notre gouvernance, soutenu par une culture plus soutenue de la responsabilité et de la performance. Pilier 5, l'homme au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire, le capital humain. Il s'agit de faire de l'homme un acteur de développement épanoui qui contribue par son travail à la création de richesses et au développement de notre beau pays. Cela suppose que l'Ivoirien soit en bonne santé, qu'il ait une bonne éducation et qu'il bénéficie d'une formation en adéquation avec les besoins du marché du travail. Chaque citoyen doit être imprégné des valeurs nationales et ses compétences doivent être valorisées dans la société. Aucun Ivoirien ne doit être oublié dans une Côte d'Ivoire solidaire. Cet engagement du chef de l'État est accompagné de mesures clés pour la réalisation de son programme, entre autres l'accélération de la création de richesses. Secteur 1. Agriculture, ressources animales et halieutiques et chaînes agroalimentaires. Sécurisation du foncier rural, modernisation et professionnalisation de l'agriculture. Professionnalisation des producteurs et renforcement des services financiers et des services d'assurance des risques agricoles. Construction de laboratoires de recherche et de contrôle qualité cacao, café, palmier à huile. Vulgarisation de la recherche appliquée pour de hauts rendements. Amélioration de l'accès au financement des agriculteurs. Renforcement de l'accès aux infrastructures de base. Renforcement de l'accessibilité des petits artisans aux intrants et matériel végétal performant à haut rendement. Accélération de la transformation des chaînes de valeur rizicole et du manioc. Promotion d'une aquaculture et d'une pisciculture compétitive et développement des infrastructures de production, de transformation, de conservation des produits animaux et halieutiques à travers la promotion d'élevage moderne. Secteur 2, préservation de l'environnement et protection de nos forêts. Meilleure valorisation et protection des forêts classées. Renforcement des filières vertes. Renforcement de la résilience du littoral. Développement d'un plan national d'investissement multisectoriel incluant les points chauds de la dégradation côtière. Assini, Grand Bassam, Abidjan, Grand Laou et San Pedro. Secteur 3, industrie, commerce et artisanat.
mise en place d'une politique volontariste de l'État pour la fabrication locale de produits industriels, sécurisation du foncier industriel pour la création de zones industrielles dans chacune des régions, facilitation à l'accès des locaux aux matières premières, poursuite de la facilitation de l'accès des PME à la commande publique, développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire, usine de montage, création d'usines d'assemblage d'équipements de transport de matériel électronique et médicaux, intégration des principales matières premières dans la chaîne des valeurs, coton, cacao, anacarde, EVA, etc. Élaboration et mise en œuvre du programme de développement du commerce intérieur, prévoyant l'assainissement du secteur du commerce et la suppression des monopoles de fait dans certaines filières, bois, viande, poisson, commerce de détail. Et insertion des nationaux, restructuration des organes de promotion des produits made in Côte d'Ivoire à l'exportation. Secteur 4, mines et hydrocarbures. Création du pôle intégré aux normes internationales sur les activités de raffinage, trading, stockage pour assurer l'approvisionnement national et à l'interland. Développement d'une carte géologique du pays qui sera accessible à tous les investisseurs. Intensification de la répression contre l'orpaillage clandestin et extension du déguerpissement à l'ensemble du territoire national en relation avec les services judiciaires. Renforcement de l'encadrement des artisans miniers à travers la création de chantiers et écoles. Intensification des campagnes de promotion du bassin sédimentaire ivoirien auprès de nouveaux majors pétroliers et des investisseurs locaux. Amélioration de la compétitivité du corridor ivoirien pour ceux positionnés en hub pétrolier de la sous-région. Secteur 5, industrie du tourisme, des arts et des loisirs. Tourisme, formation de professionnels dans le secteur du tourisme. Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique, baptisée Sublime Côte d'Ivoire. Réalisation sur l'ensemble du territoire national d'infrastructures et de lieux d'expression culturelle. Construction de la bibliothèque dénommée Bibliothèque de la Renaissance africaine à Abidjan dans le cadre de la politique de promotion et de valorisation du livre ainsi que de la maison du cinéma. Création de zones d'intérêt touristique prioritaires et protégées. Construction de la cité de la culture, des sciences et techniques à Yamoussoukro. En sport, construction des infrastructures de la CAN 2023. Stade de 40 000 places à Boaké, 25 000 places à Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, 8 cités CAN. Création de centres de loisirs et réhabilitation des infrastructures sportives. Développement d'une politique de détection des talents en milieu scolaire et universitaire.
En somme, le président de la République entend encore surprendre les Ivoiriens à travers son projet de société, la Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire unie. Après le vivre ensemble, la Côte d'Ivoire solidaire est la trajectoire pour une Côte d'Ivoire prospère et des citoyens épanouis. Voilà, vous venez de suivre là La Côte d'Ivoire en marche, le documentaire réalisé par Cissé Images, une proposition de la direction des magazines d'information. Merci à la direction de la production, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.